Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol, pour cette analyse hebdomadaire de ce lundi 11 juin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est 14h30 et c'est l'heure de notre séance de notre épisode Bonjour CFD crypto-monnaie. Je vous invite bien sûr tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. On va démarrer donc directement avec une petite partie d'actualité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc justement, l'actualité des crypto-monnaies. On démarre côté européen. Il n'y aura donc pas finalement de monnaie numérique nationale pour l'Estonie, le pays qui envisageait de lancer sa crypto-monnaie nationale, Etscoin, a finalement rétracté sa démarche suite aux critiques notamment du président de la BCE, Mario Draghi, et celles notamment des autorités bancaires locales. Du côté de la Corée du Sud, suite à l'audit concernant le plus gros exchange de la Corée du Sud, à savoir donc le Bithumb, la porte-parole de la NTS, National Tax Service, a déclaré tout simplement qu'il n'y a aucune preuve d'évasion fiscale et d'activité illicite non donc démontrée, et l'enquête sur la plateforme d'échange est donc officiellement fermée. Au même moment, l'intérêt suscité par le Bitcoin donc est en baisse. Les recherches Google le montrent bien. La crypto-monnaie aurait donc une baisse des recherches au cours donc des dernières périodes. Ça a diminué notamment de 88% entre décembre 2017 et juin 2018. On a aussi bien sûr le PDG de Ripple, quant à lui, Brad Garlinghouse, qui reste confiant. Il espère bien que des douzaines de banques utiliseront la crypto-monnaie XRP au cours de leurs transactions en 2019. On passe maintenant au support et résistance des crypto-monnaies pour la semaine. On démarre bien sûr avec le BTC USD CFD, le Bitcoin. Premier support visible aux 6600, suivi des 6150 ainsi que des 5720. Des résistances à partir des 6800, 7050 et notamment les 7340. Pour le Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, on obtient maintenant une zone de support sur les 900, on a notamment les 830 et les 770, tandis que les résistances et obstacles à la hausse se retrouvent maintenant sur les 980, 1055 et 1150. Pour l'Ethereum, l'ETH USD CFD, on a des supports tout d'abord aux 515, 490 et 470, des résistances à partir des 540, 570 et 610. Du côté du XRP USD CFD, on obtient notamment des soutiens sur les 0,55, 0,51 et 0,46. Des résistances à partir des 0,5875, 0,6130 et notamment les 0,6370. Pour le Litecoin, le LTC USD CFD, on a notamment des soutiens sur les 104. On retrouve en dessous du niveau des 100 maintenant des niveaux de support avec les 99,80 et notamment les 90,90. On a des résistances de l'autre côté, en revanche, sur les 110, 116 et 121. Pour le Dash, la crypto-monnaie DSH USD CFD, on obtient maintenant des supports sur les 265, les 250, les 235, des résistances à partir des 280, 290 et les 300 niveaux psychologiques. On aura bien sûr la crypto-monnaie Monero XMR USD CFD à analyser aujourd'hui avec des supports notamment sur les 125, 115 et 105. Les résistances et obstacles à la hausse se retrouvent maintenant sur les 140, 150 et 165. Sur le ZECUSD CFD pour finir, le Zcash, premier support sur les 180 suivi des 160 et des 135. Les résistances se retrouvent sur les 200, 218 et 235. On passe bien sûr à l'analyse graphique crypto-monnaie MT5 immédiatement. Et donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal bien sûr à droite du graphique. On se trouve sur le BTC USD CFD, le Bitcoin en graphique journalier. On a ici donc une large bougie baissière sur la séance donc d'hier, au cours de la journée du dimanche. On a une belle bougie baissière ici qui nous permet de casser donc la partie inférieure du triangle d'indécision journalier sur cette crypto-monnaie, et on vient donc tester très rapidement maintenant le support clé majeur de ce graphique à l'heure actuelle, les 6600. On a bien sûr une tendance à la baisse sur le mini terminal, un momentum négatif, une force positive. On a ici des moyennes mobiles donc en configuration baissière et notamment en pente baissière. Donc un contexte bien sûr baissier sur le Bitcoin. On casse notamment la partie basse du triangle d'indécision. On va voir qu'on a cassé différentes zones aussi ici, avec notamment donc les 7050 qui avaient retenu une première fois ici la progression à la baisse, notamment avec la partie inférieure du triangle. Cette fois donc on l'a cassé donc ici, on a même été cassé tout simplement les 6800. Maintenant qu'on est en train un petit peu de tester en tant que résistance, on rejette
pour le moment ce niveau pour potentiellement aller de nouveau du côté des 6600, le support majeur actuel. Si les 6600, bien sûr, cassent, ici on aura de la poursuite à la baisse en direction notamment des 6150. Donc ici un graphique H4 qui est déjà en contexte baissier, bien sûr. Les moyennes mobiles le confirment, on a le mini terminal aussi en momentum négatif et force positive. On va passer en graphique horaire, voir ça d'un petit peu plus près, et on aura tout simplement donc pour l'instant une zone de range potentielle ici tout simplement entre ce support, les 6600, et cette résistance la plus proche, les 6800. Donc scénario haussier uniquement au-dessus de la résistance, si jamais on retrouve un petit peu d'énergie après donc cette baisse et qu'on corrige un petit peu pour aller chercher peut-être la partie inférieure du triangle, mais de l'autre côté extérieur cette fois. Et si on poursuit donc dans cet élan baissier, cassure des 6600, on pourrait ensuite aller en direction des 6150. Donc voici pour la crypto-monnaie Bitcoin. On regarde bien que par rapport à la semaine dernière, on a cassé ce canal haussier. Au final, on a négocié un petit peu, revenu sur la partie extérieure. On a été un petit peu en mode latéral et ensuite on est parti d'un coup du côté de la baisse. Donc on va pouvoir maintenant enlever ce canal et se concentrer autour de cette zone de range potentielle maintenant comme donc nous l'avons vu. On passe maintenant sur le Bitcoin Cash, BCH, USD, CFD. Ici, on est entre deux bornes. La résistance tout simplement ici des 1150 et le support actuel majeur des 900 dans un contexte baissier. Ici aussi, moyenne mobile, configuration baissière, pente baissière, le mini terminal qui nous indique aussi la baisse sur la tendance, tandis qu'on a un momentum et une force un peu positive ici. Graphique H4 maintenant, on s'aperçoit tout simplement donc qu'on est qu'on a rebondi depuis cette résistance majeure, notamment des 150, on n'a pas réussi concrètement à passer au-dessus donc de cette petite oblique qu'on avait regardé ensemble au cours de la semaine dernière. Donc scénario haussier qui s'est plutôt bien développé, même pour aller chercher donc la partie inférieure. On va actualiser ces scénarios bien évidemment et on va avoir donc ce type de configuration possible. Donc avec une poursuite à la baisse, bien sûr sous le niveau de support majeur des 900 si jamais on poursuit, et pour l'instant peut-être rebond possible depuis le support majeur puisqu'on serait en fait, comme vous le voyez sur la partie gauche du graphique, dans la partie inférieure du range, dans cette zone ici qui permettrait peut-être un rebond, sauf si bien sûr la tendance baissière l'emporte comme c'est le cas pour le moment sur un graphique H4 qui est aussi ici fortement baissier. On passe en graphique horaire, voir plus de détails, et on s'aperçoit notamment donc qu'on réagit depuis ici la moyenne mobile exponentielle 20 périodes et notamment la zone de support de résistance intermédiaire des 950. On se dirige à nouveau pour le moment sur les 900 pour un nouveau test. Ici on a déjà donc 2 points qui peuvent nous permettre tout simplement d'attendre la cassure potentielle d'une ligne de tendance pour avoir une confirmation comme ceci. Confirmation donc entre cette ligne de tendance, le niveau clé des 900, on peut même mettre les derniers points bas ici qui permettraient donc d'avoir de la confirmation pour la poursuite d'un scénario baissier, direction notamment les 930 avant le niveau de structure plus important en dessous des 770, niveau donc de support. Si on corrige ici, on peut peut-être être dans une petite zone de range et de consolidation, mais on pourrait ensuite aller chercher une fois de plus la partie haute avec les 980. Sur l'Ethereum, le THUSD CFD, on est aussi dans la partie basse ici de cette zone entre la résistance des 610, le support ici des 515, le tout dans un contexte baissier depuis donc le rejet et le rebond de la partie supérieure, notamment la résistance des 610. Le mini terminal nous indique la tendance baissière, tout comme les moyennes mobiles, ici à la baisse, momentum et force quand même positive. Donc on a maintenant un graphique H4 qui nous démontre la sortie de cette zone de consolidation dans un triangle d'indécision, donc sortie à la baisse, scénario baissier qui s'est plutôt confirmé du coup. On va actualiser bien sûr ces scénarios et on va se retrouver dans une configuration où ça va se jouer autour des 515, donc la zone de support majeur actuel, soit ça casse en dessous et on peut poursuivre en direction du prochain niveau, à savoir les 470, soit on utilise la borne inférieure ici de cette zone de range potentiel pour rebondir et aller chercher potentiellement, ici voilà, les 570, donc suite, je vous le rappelle, à la cassure de ce triangle d'indécision. Donc on va pouvoir maintenant enlever le triangle d'indécision et on verra au cours de la semaine ce qui peut se passer ici dans cette zone inférieure où vous voyez déjà, on a eu des tests précédemment dans le passé bien sûr, on avait rebondi sur le support des 515. Donc bien sûr à suivre, graphique H4 ici en tendance baissière, on va voir en graphique horaire si on a des niveaux intermédiaires. On le voit bien ici, on a des niveaux intermédiaires, notamment donc une possibilité de rajouter, voilà, comme ceci, un élément de confirmation avec à la fois les derniers points bas, on a le niveau de support et cette oblique qui pourrait confirmer un départ à la baisse si jamais
ces éléments bien sûr sont cassés en direction notamment tout d'abord des 490 zones intermédiaires avant de retrouver des 470. Si on rebondit, il faut faire attention bien sûr au nuage des moyennes mobiles autour des 540 et ensuite ce sera potentiellement les 570. Du côté du Ripple, ici aussi on sort du triangle d'indécision à la baisse, mais on se heurte encore pour l'instant au support des 0,5550. Donc ici on est en configuration baissière sur les moyennes mobiles, pente baissière, et le mini terminal confirme cette tendance. On a quand même un momentum et une force positive pour le moment sur ce support. Ici on a des niveaux de structure mineure. On retrouve donc la cassure des 0,6130 juste avant la partie inférieure du triangle et on a confirmation un peu sous les 0,5875. Donc ici on peut se trouver dans une zone un petit peu de range. On va actualiser nos scénarios. Donc le scénario de la semaine dernière c'était plutôt celui de la baisse qui s'est concrétisé. On va pouvoir attendre une poursuite peut-être sous ce niveau majeur de support, les 0,5550. Si jamais on a bien sûr des rebonds, on va pouvoir avoir un petit phénomène de training de range dans cette zone, mais pour l'instant on réagit plutôt à la baisse sur la partie haute. Donc ce serait à surveiller. On va regarder bien sûr ce qui se passe en graphique horaire. La tendance H4 est quant à elle aussi bien baissière. Donc voici un petit peu ce qui se passe. On va pouvoir faire comme les autres, c'est-à-dire avoir déjà 2 points de test. On rajoute les derniers points haut et bas et on peut avoir de la confirmation en cas de cassure sous ces niveaux pour aller déjà sur les 0,51. Alors du côté de la hausse, on peut avoir peut-être un rebond depuis ce support. Il faudra faire attention bien sûr à cette zone ici intermédiaire maintenant des 0,5875 et bien sûr ne pas oublier qu'on peut avoir une zone de range entre ces deux niveaux de structure. La tendance est plutôt à la baisse, donc comme sur les autres crypto-monnaies, on pourrait essayer de favoriser plutôt la baisse en cas de confirmation sous les niveaux majeurs de structure support à l'heure actuelle. Sur le LTC USD, graphique journalier, on a cassé un niveau majeur justement, les 110. On est maintenant sous ce niveau qui devient alors résistance, la résistance majeure sur un graphique journalier en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Le graphique H4 donc confirme ce mouvement de baisse. On est bien sous les 110 et on essaye de poursuivre. Donc ici, si on a de la confirmation sous les 104, on pourrait aller chercher notamment le test des 99,80 et on aurait un mouvement haussier uniquement si on réagit plutôt bien sur ce niveau de support intermédiaire pour l'instant qui retient un tout petit peu donc la progression et la baisse engendrée sur les crypto-monnaies, tendance baissière ici encore sur un graphique H4. Et on retrouve ici donc un canal qu'on avait analysé au cours de la semaine dernière. Il a été un petit peu cassé, il a réagi notamment ici sur les 118 avant de revenir tester la partie haute, retester la partie donc justement des 118, un niveau de support intermédiaire à ce moment-là. Il est cassé, donc s'il devient ensuite bien sûr résistance intermédiaire et on a une belle poursuite à la baisse. Donc je vais pouvoir maintenant l'enlever et on va voir tout simplement qu'on peut avoir le même configuration, c'est ici de la corrélation sur les marchés crypto-monnaies bien sûr. On a ce phénomène de retracement, confirmation entre des niveaux de structure, une oblique et bien sûr donc la partie basse des derniers points bas en attente de confirmation pour poursuivre à la baisse notamment sur les 99,80. Sur le Dash, ici, DSH, USD, CFD, on a aussi cassé un niveau majeur, c'est les 280 maintenant en tant que résistance, toujours dans un contexte baissier. Ici, sur le mini terminal comme sur les moyennes mobiles, on s'aperçoit en revanche ici qu'on est en train de tester donc la partie extérieure du canal baissier sur le graphique H4 dans le cadre d'une tendance baissière et ce niveau correspond notamment avec les 265 qui est un niveau aussi intermédiaire de support. Donc ici, si jamais on casse ces niveaux, on finirait par réintégrer donc bien sûr comme ceci le canal baissier, on aurait de la confirmation sous un niveau ici baissier. Quant au dernier point haut et bas, on a ici donc confirmation avec les derniers points bas pour une poursuite à la baisse. Donc on peut actualiser aussi un scénario haussier si jamais ce niveau tient bon, on aura un test assez fort sur cette résistance majeure des 280, peut-être pour un rebond à la baisse ou confirmation si on arrive à générer un peu de retour à la hausse et créer des nouveaux points hauts bien évidemment. Donc graphique H4 fortement baissier ici encore. On s'aperçoit ici aussi qu'on commence à avoir un petit peu donc voilà de consolidation. On peut faire un petit triangle d'indécision qui correspondra bien sûr ensuite avec les niveaux 265 et notamment la partie haute du canal baissier ici en test et niveau de structure pour plus donc d'informations au cours de la semaine. On verra ça dans nos séances matinales d'analyse bien sûr. On passe à la crypto-monnaie Monero MR USD CFD. On a aussi une belle cassure ici du dernier point bas sur ce swing comme ceci.
on continue à la baisse dans l'esprit bien sûr des autres crypto-monnaies. Ici, les moyennes mobiles sont en mode baissière aussi. On a un mini terminal qui nous indique aussi de la baisse. Sur un graphique H4, on s'aperçoit qu'on a réintégré quant à cette crypto-monnaie justement aussi un canal baissier. On est repassé, ça y est, en dessous donc de la partie haute, notamment suite à la cassure du niveau majeur des 150. Donc ici, on va actualiser les scénarios. Ici, principalement, vous allez voir, on a aussi un niveau de structure, donc on va actualiser les scénarios autour de ce niveau. Donc tendance baissière, bien évidemment, momentum négatif, force positive ici, le tout donc à l'intérieur du canal une fois de plus et des moyennes mobiles en tendance baissière. Graphique horaire maintenant, on s'aperçoit justement qu'on a un niveau intermédiaire autour duquel on va tout simplement articuler nos scénarios pour cette semaine. Et on va du coup avoir une poursuite de la baisse tant qu'on est dans le canal baissier et notamment sous le niveau intermédiaire de résistance, voilà, qui fait zone de structure ici sur les 140. Si on repasse au-dessus, on pourrait aller rapidement chercher les 150 peut-être pour avoir juste un meilleur rebond baissier. Mais en attendant, scénario plutôt aussi au-dessus si on confirme en cassure tout simplement de ce niveau intermédiaire de résistance, de cette oblique baissière qui représente, je vous le rappelle, donc la partie haute du canal baissier et notamment suite à la cassure des derniers points hauts. Et si on continue bien sûr du côté de la baisse, ce sera plutôt sur les 125 dans le cadre d'une tendance baissière. Ici, on peut même avoir confirmation en cassure des derniers points bas et notamment de cette oblique baissière depuis un rebond même possible depuis ici les 140 à la baisse. On passe maintenant pour finir cette analyse hebdomadaire sur la crypto-monnaie ZEC USD CFD, le Zcash, qui assure ici encore une fois d'un beau niveau de structure, les 218 ici, qui deviennent donc résistance, configuration baissière des moyennes mobiles, notamment sur le mini terminal. On a de la tendance, un momentum négatif. Ici, on s'aperçoit en graphique H4 du coup de la poursuite du mouvement sous ce niveau donc de support qui devient maintenant ici résistance. Je vous le rappelle, c'est 218. On est en train de poursuivre même un petit peu sous les 200, de casser ce niveau psychologique qui donc est maintenant résistance puisqu'on a clôturé en dessous du niveau. On va actualiser nos scénarios tout simplement comme ceci. On va s'apercevoir qu'on a aussi donc des niveaux en graphique horaire. Donc ici, le contexte H4, bien sûr, est aussi baissier. Et en graphique horaire, on retrouve donc ces mêmes niveaux. Pour l'instant, on a un niveau, les 200, c'est le niveau de résistance le plus proche qui va être un petit peu travaillé. On a notamment la moyenne mobile exponentielle 20 ici, période qui est quasiment confondue avec ce niveau. Donc soit on va passer un petit peu au-dessus par un mouvement de retracement, peut-être pour trouver de meilleures opportunités de continuer à la baisse, soit la tendance de fond est plutôt assez forte et on peut continuer au cours de la semaine en direction des niveaux inférieurs, à savoir les supports 180 et ensuite pourquoi pas les 160. Donc ici on s'aperçoit qu'on est un petit peu dans un escalier baissier, donc on pourrait même dessiner un canal un petit peu comme ceci, voilà. Et voir ce qui se passe au cours de la semaine, notamment si on confirme un rebond à la baisse ou si on va chercher un petit peu plus haut et ou sinon rebondir sur des niveaux de structure pour aller chercher des résistances un peu plus importantes sur le marché crypto-monnaie. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis YouTube. Vous avez de plus en plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite bien sûr à tous de passer une excellente semaine et un bon trading sur crypto-monnaie. Je vous invite à nous retrouver tous les matins. On parle bien sûr de la crypto-monnaie du jour et aussi une analyse quotidienne sur le Bitcoin.